Moi, franchement, ce matin, je voulais rester dans la guitare. Non pas car c'est pas bien de prêcher, c'est pas bien d'écouter la parole de Dieu, rien du tout. C'est que c'était tellement bien de mon cœur patience. C'était vraiment super, super. Toujours dans cette perspective, la parole, le message d'aujourd'hui va dans le même sens de ce que le chant qui a été inspiré par le Saint-Esprit, Jean-Marc Antoné, nous avons suivi. On savait que les cieux étaient en train de chanter quelque chose et nous nous sommes alliés avec eux. Amen. Et quand on fait ça, on s'aligne avec la volonté et la parole de Dieu. Lorsqu'on s'aligne avec la volonté et la parole de Dieu, quelque chose se libère dans la réalité invisible pour se manifester, vient s'imposer sur la réalité visible. Donc les problèmes qu'on a, les problèmes que vous avez, les problèmes que j'ai, il y a déjà une solution qui a été générée dans les royaumes invisibles. Ce qu'on fait, on l'a fait juste, c'est manifester dans les royaumes visibles. Amen. Amen. Prenez avec moi Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Du verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 8, verset 20 dit comme ça: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Maintenant, passons à Genèse chapitre 1, verset 11. Je vais lire rapidement. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Une piste, à chaque fois que vous lisez un texte biblique et vous avez la répétition d'un même terme, d'une même structure, de même phrase plusieurs fois, on continue, l'auteur biblique est en train d'attirer votre attention sur quelque chose. Il veut vous dire quelque chose. Dans ce texte ici, on voit Dieu qui crée tout ce qui existe. Il est en train de mettre de l'ordre dans sa création. Amen. Lorsqu'il est fait, là nous sommes au 5e jour, il est en train de créer toute la végétation qui couvre la terre. Et au 6e jour, il va créer après l'homme et les animaux. Quand il crée la végétation, il donne un ordre. Il prononce un commandement à sa création. Reproduisez et produisez selon votre propre espèce. Il y en a la répétition de ces termes juste au verset 20 au verset 22. Oui. C'est quoi ton thème? C'est les semailles et moissons. Les semailles et la moisson. Ouais. Produisez selon votre propre espèce. Donc du verset 20 au verset 22, on a la répétition de ça au moins 3 fois. Ces termes. Après, dans la suite de ces textes, du verset 11 au verset 13. Et après, du verset 21, 24, 25, lorsqu'il crée au 6e jour les animaux et les êtres humains, il dit la même chose. Reproduisez selon votre propre espèce. Ce que Dieu est en train de faire, il est en train d'établir une loi. Une loi déjà naturelle, mais une loi aussi surnaturelle. On va y arriver. C'est plus facile pour nous de comprendre une loi naturelle. La semaine dernière, j'ai discuté avec Christopher. On discutait sur les principes de la physique et on parlait de la loi de la gravité. Mais on comprend tous la loi de la gravité, non? Si je lâche ce verre, qu'est-ce qui va arriver? Ah, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il va tomber. Vous êtes sûr à 100%. Mais aujourd'hui, il fait un peu froid, il va tomber quand même. Et s'il faisait chaud? On va tester. Il tombe. Donc, super.
Ça, c'est juste une illustration. Quand on parle des lois physiques, c'est facile pour nous de comprendre. C'est facile pour nous de voir comment ça marche. On est sûr à 100%. Lorsque Dieu a créé tout ce qui existe, il a établi non seulement des lois naturelles, mais aussi des lois surnaturelles. Ou si vous voulez, des lois spirituelles. Il crée, il met de l'ordre dans sa création. Nous avons les péchés qui entrent dans l'humanité, Genèse 3. Les péchés qui commencent à porter ses fruits. La méchanceté de l'humanité arrive à un tel niveau que Dieu décide de recommencer. Restart. Il efface tout ça. Ça, c'est le déluge. Après le déluge, il fait une alliance avec Noé. Le texte qu'on vient de lire. Noé 8. C'est après le déluge, il dit, pendant qu'il y aura la terre, je ne vais jamais faire ça. Il y aura toujours des semailles et la moisson. Ça va rester. Voilà le thème de mon message ce matin. Les semailles et la moisson. Ça va dans le thème de la semaine. Dans la ligne de ce que nous avons commencé la semaine dernière avec le pasteur, qui nous a introduit sur la bonne sémence et les différents types de sols. Amen, vous vous rappelez ça? Il y a différents types de sols. Les personnes qui écoutent la parole, selon la disposition du cœur, cette parole portera plus ou moins de fruits. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment plonger dans la parole. On va essayer, et on va réussir avec l'aide du Saint-Esprit, à extraire des principes bibliques pour qu'on puisse sortir d'ici transformés aujourd'hui. Amen. Avec quelque chose de la part de Dieu et pour qu'on puisse accéder, le plus important, à ce que Dieu met à notre disposition. Nous avons des lois que Dieu a établies. Si on arrive à bien comprendre ce que sont ces lois, et à marcher sur ces lois, on va marcher sur des principes bibliques. Je vous dis une chose, en marchant sur des principes bibliques, ça marche à 300%. C'est impossible que ça ne marche pas. Je vous dis encore plus. Paul, en parlant de ces principes, de semailles et moissons, il a dit qu'il n'y a pas de partialité. Ça veut dire que même les non-chrétiens, quand ils marchent sur ces principes, ça marche. J'ai des témoignages dans la famille d'Alessandra, des personnes proches d'Alessandra qui ne sont pas encore converties, mais qui pratiquent ces principes et on voit la manifestation dans leur vie. Amen. En Genèse chapitre 8, verset 22, lorsque Dieu dit qu'il y aura toujours des semailles et moissons, bien sûr, il est en train de parler dans un sens naturel. On pose une sémence. Qu'est-ce qu'il arrive dans la suite, lorsqu'on pose une sémence? Ça pousse. Ça va pousser, ça va donner des fruits. Mais la parole est en train de nous parler aussi au-delà du sens naturel. Regardez ce que Paul dit en Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, verset 7. Prenez avec moi. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est fort, hein? Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Désolé, c'est un mot assez difficile pour un étranger. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que vous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Paul est en train de nous dire que ce qu'on vient de lire à Genèse 8, c'est aussi un principe spirituel. Regardez, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est un principe naturel et c'est un principe spirituel. Donc mon but ici ce matin, c'est qu'on puisse apprendre déjà quelle est cette loi spirituelle que Dieu a établie pour qu'on puisse après la pratiquer. Amen. Ce n'est pas la connaissance qui va transformer notre vie. Ce n'est pas la connaissance qui va transformer la vie de quelqu'un qu'on est en train de prier pour. Ce n'est pas la connaissance, c'est la pratique sur cette connaissance lorsque nous passons à l'action. Pour planter une sémence physique, naturelle, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une réponse.
S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul. Okay. Pour planter une sémence, quelle est la procédure qu'on doit suivre? Voilà, très bien. Et après? On la pose. Ouais, voilà, on lance la feuille. Et après? On prépare la terre, on va la couvrir. Très bien. Et après? Et après, on arrose. Et après? On attend. Voilà. Je pense qu'on a touché tous les principes. Regardez ce que Jésus lui-même dit à propos de cette procédure. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, verset 26. Marc 4, 26. C'est Jésus qui parle. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette la sémence en terre. » Ah, il est en train de dire, ça marche de la même manière. « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. » Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin les blés bien formés dans l'épi, et dès que les fruits est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Jésus, il s'est servi des paraboles pour communiquer des principes éternels. Il s'est servi des paraboles pour communiquer à des gens normaux qui n'avaient pas beaucoup d'informations, accès à la formation. La loi elle-même, elle était accessible aux docteurs de la loi. Donc Jésus, il s'est servi des figures de langage comme ça pour communiquer des principes. Il est en train de dire que le royaume de Dieu marche de la même manière, de la même façon qu'un homme qui pose une sémence dans la terre et sans savoir comment. Il n'a pas besoin d'avoir toutes les informations. Mais lorsqu'il marche sur les principes, lorsqu'il sait qu'en posant une sémence, en arrosant cette sémence et en attendant, il aura des fruits, il est en train de dire le royaume de Dieu, c'est de la même manière. Jésus est en train de nous donner un principe clé de la foi. Comment la foi marche? La foi est comme une sémence. Le royaume de Dieu, les principes de foi qu'on marche sur, qu'on prêche dimanche après dimanche ici, c'est comme une sémence. Et lorsque Dieu a établi l'ordre dans sa création, on a lu dans le texte de Genèse 1, il a dit, une sémence porte en soi-même sa propre nature. Lorsque vous prenez une sémence de figuier, il y a déjà des figuiers dans la nature, à l'intérieur, dans l'essence de cette sémence, vous avez déjà des figuiers. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour extraire un vrai figuier de cette sémence? Il faut la planter. Il faut le mettre en action. Tous sont appelés à faire le même. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur comment faisons ça avec nos bouches. Comment en confessant la parole de Dieu, nous sommes en train de planter ces sémences. Nous sommes en train de planter des sémences qui viennent de cette réalité invisible, qui ont déjà leur nature manifestée et formée dans une réalité invisible, mais qui vient alors s'imposer à cette réalité visible et changer les situations, les problèmes ou les défis. Ou même pas quand il n'y a pas de défis. Nous sommes appelés à marcher sur ces principes. On va voir sur la base de la parole comment le faire. Amen. Pourquoi déclarer la parole? Pourquoi confesser la parole? Pourquoi déclarer les vérités qui sont sur la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Pasteur Jean-Marc, pourquoi déclarer la parole de Dieu? Parce qu'elle est efficace. Amen. Elle est efficace. Parce que ça nous permet aussi, deuxièmement, ça nous permet aussi de nous rappeler. Amen. Voilà. Super. Troisièmement, pour l'activer, pour nous rappeler. Et aussi, c'est une manière pour nous d'adhérer à la parole. Ouais, super. La parole qu'on Très bien. Très bien. Très bien. C'est une manière d'être sûr de la véracité de propos. Ouais. C'est pas une sagesse. Ah, très bien. Vous êtes en train de donner beaucoup de spoilers de mon message. Attention à ce que les diables n'enlèvent pas la parole. Oui, super. Qui nous est Très bien. Le lien avec le message de la semaine dernière. Très bien. Super. Bon, vous avez tout touché.
Bon, on a fini, on peut rentrer. Non, regardez. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord? Lorsque Dieu voit un problème, lorsque Dieu voit quelque chose à corriger, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Dieu a vu les ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de la ténèbre. Il a parlé des ténèbres. Il a appelé à l'existence la lumière. Nous aussi, lorsque nous sommes face à un problème, à un défi, nous sommes appelés à faire face comme Dieu fait face. Dieu, lorsqu'il est devant un problème, il ne s'arrête pas au niveau du problème. Jésus, lorsqu'il a vu la tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé à l'existence. Les mêmes pouvoirs nous avons si nous marchons sur les vérités bibliques. Si nous appelons à l'existence les vérités bibliques. Je l'ai dit comme ça, mais c'est vrai que lorsque nous appelons à l'existence deux autres choses, ça aura aussi un effet. C'est le même principe. Si vous choisissez pas la bonne sémence, mais vous choisissez la mauvaise sémence, vous allez avoir des fruits quand même. Si on pose des semences d'épines, on va avoir des figuiers. Non. On va avoir une récolte d'épines. Voilà le texte qu'on vient de lire de Galates. On ne se moque pas de Dieu. Chacun va récolter, va moissonner ce qu'il a sémé. Le même principe qui est là pour nous aider, pour notre prospérité, il peut avoir aussi l'effet inverse si on utilise de la mauvaise manière. Pasteur Jean-Marc a dit que lorsqu'on confesse la parole de Dieu, on se rappelle aussi. Lorsqu'on confesse la parole de Dieu, on s'entend aussi, n'est-ce pas? On entend notre propre voix. Et la parole dit, d'où est-ce que vient la foi? D'où est-ce que vient la foi? Qu'est-ce que la parole nous dit? La foi vient de ce qu'on entend, Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes en train de proclamer la parole de Dieu, attention, vous êtes en train de vous adresser au problème. Vous n'êtes pas en train de vous adresser à Dieu. Regardez Jésus, lorsqu'il a enseigné sur mettre en pratique des principes de la foi, il a dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous allez dire à cette montagne, dans un texte ou dans un autre texte, vous allez dire à cet arbre, levez-vous, jetez-vous dans la mer. On parle à Dieu sur le problème et on parle au problème. On parle à Dieu sur l'arbre ou on parle à l'arbre. On parle à Dieu sur la montagne ou on parle à la montagne. On parle à la montagne. On parle au problème par l'autorité de Dieu. Lui, il a déclaré quelque chose. On s'en base, on prend cette autorité qui vient de quelqu'un qui est plus grand que nous. On s'en base, on s'est revêtu de cette autorité et on parle au problème. Et on donne l'ordre, on donne les commandements au problème. Lorsqu'on le fait, et on le fait au nom de Jésus, voilà notre autorité. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de quelqu'un qui a l'autorité sur tous les autres noms qui existent dans la création. C'est lui qui a l'autorité, il a délégué cette autorité à son Église. Voilà pourquoi nous pouvons l'utiliser. C'est comme un policier qui met son uniforme de travail tous les jours. Lorsqu'il fait comme ça pour qu'un camion s'arrête, ce n'est pas le policier qui a la force en soi-même pour arrêter le camion. Mais lorsque la personne voit l'uniforme, il reconnaît l'autorité derrière. Lorsque vous parlez à un démon, ça peut sembler plus évident. On parle à un démon dans l'autorité de Jésus, il va obéir. Mais on parle aussi au problème. Dans l'autorité de Jésus, ils doivent obéir. On parle aussi aux maladies, on parle à un cancer au nom de Jésus. Il va obéir. Et lorsqu'on le fait, les problèmes, il entend. Croyez-moi, c'est fou, mais il entend. Moi, je suis un docteur en physique. Je suis en train de vous dire, ça marche. C'est contre les lois de la physique. C'est contre les lois de la physique lorsque le créateur de les lois de la physique les dit. Donc là, ça va marcher. Lorsque le créateur des lois de la physique a décidé de dire à Pierre, venez, tu peux marcher sur l'eau.
Ça a marché. Car le Créateur l'a dit. Donc le Créateur t'a donné l'autorité de parler à vos problèmes, de parler à vos situations, de parler aux maladies en son nom. Ils vont entendre. Mais ce n'est pas le problème seul, ce n'est pas juste le problème qui va entendre ta voix. Toi-même, tu vas l'entendre aussi. Lorsque tu entends, ça génère quelque chose en toi. Lorsque tu entends, tu es en train de planter. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu es en train de planter une sémence dans ces problèmes, mais tu es en train de planter une sémence dans ton cœur. Amen. Aussi. Amen. Et nous avons vu la semaine dernière, il y a 3 types de terre. 4 même. 3 qui ont des problèmes, des difficultés pour porter des fruits. Mais il y a un 4e type qui reçoit la sémence. La terre est préparée. La terre est prête pour recevoir cette sémence, est prête pour porter des fruits. Si ça, c'est l'état de votre cœur, lorsque vous recevez cette sémence génère quelque chose en retour. Et vous proclamez encore. Et ça génère ce qu'on appelle, moi dans mon domaine, un feedback loop. Une boucle de réalimentation. Vous proclamez, vous entendez. Ça génère quelque chose en vous. Ça vous fait proclamer encore. Ça génère quelque chose en vous. Et ça vous fait proclamer encore. Et ça continue à générer quelque chose en vous. Lorsque vous vous rendez compte, vous êtes en train de donner des ordres à des montagnes. Et la montagne se déplace. Ça a commencé avec un arbre. Oui. Mais là, vous êtes déjà au niveau des montagnes. Car vous avez marché sur ces principes. On peut dire un cercle vertueux. Un cycle vertueux. Un cycle vertueux. Ah, c'est très bien. Moi, je ne connais pas la traduction. Cercle vertueux. Cercle vertueux. Voilà. Un cercle vertueux. Ça génère quelque chose en vous, ça vous fait déclarer. En déclarant, vous entendez encore les problèmes aussi. Et pendant que les problèmes se transforment, disparaissent, ça génère encore quelque chose en vous. Prenez avec moi Luc chapitre 17. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ces mûriers, déracine-toi et plante-toi dans la mer, ils vous obéiraient. Lorsque les apôtres ont demandé, augmente notre foi, on n'en a pas assez. Regardez ce que Jésus a dit. La foi marche comme une sémence. Commencez avec ce que vous avez. Regardez, peut-être un grain de blé tout seul ne fait pas grand chose, n'est-ce pas? On peut décider de les manger, mais si on a faim, ça ne va pas faire grand chose. On est bien d'accord. Mais si on est malin, suffisamment malin pour prendre ces grains de blé et les planter, ça va générer plus de grains de blé, n'est-ce pas? Si on prend ces nouveaux grains de blé et on les plante encore, éventuellement on aura une récolte capable d'alimenter pas seulement nous-mêmes, mais aussi beaucoup d'autres. Ces grains de blé original a en soi, même dans sa nature, une récolte en potentiel pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup, pas seulement pour toi. Il y a une réponse dans les grains originaux. C'est ça que Jésus est en train de dire. Peut-être vous n'avez pas encore les niveaux de foi pour faire bouger cette montagne. Mais vous avez quelque chose. Et la foi marche comme un grain. Prenez ce que vous avez déjà et commencez avec ça. Je ne connais pas de texte biblique pour faire face à mes problèmes. Si tu es dans la rue, tu n'as pas accès à la parole de Dieu tout de suite, tu n'as pas le temps de chercher tout de suite, commence avec ce que tu as. Prends le seul texte biblique. Ah, mais ça n'a rien à voir avec la situation. Ça va générer quelque chose quand même en toi. Ça va te fortifier. Commence avec ce texte-là. En arrivant à la maison, prends la parole de Dieu. Cherche sur Internet, prends ton commentaire biblique et cherche les promesses que Dieu dit par rapport aux problèmes que tu es en train de faire face. Mon chef a des problèmes avec moi. Du lundi au vendredi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de persécution contre moi dans mon travail. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je donne un exemple. Quelqu'un qui s'est dit ça. Non, moi, c'est vrai que ça peut arriver, mais pas de côté de mon chef.
en arrivant à la maison, prends la parole. Regarde ce que Dieu dit à propos de ça. Il y a des promesses qui disent que tu auras pas seulement la faveur de Dieu, mais aussi la faveur des hommes. Dieu, Seigneur, merci, car moi j'ai la faveur des hommes. Où je mets mes pieds, je reçois cette terre comme mon héritage. Merci, car dans mon travail, je suis prospère. Merci, Seigneur, car tout ce que je pose ma main sur, je suis prospère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de déclarer la parole de Dieu. Je suis en train de déclarer ce que Dieu dit à propos de la situation. Ah, mais je ne le crois pas. Donc je suis en train de mentir. Si vous êtes en train de dire ce que Dieu a dit, vous n'êtes jamais en train de le dire. Vous êtes en train de vous aligner avec une vérité beaucoup au-delà de ce que vous connaissez, au-delà de la réalité visible. Quelque chose de supérieur. Vous êtes en train d'appeler à l'existence la manifestation de ces choses dans ta vie. C'est-à-dire, je rencontre des problèmes financiers. Pour les problèmes financiers, on va voir ça, mais ce n'est pas juste des paroles qu'on va prononcer. La parole de Dieu nous appelle aussi à poser des sémences. Dans le sens financier, la parole de Dieu nous appelle à le faire aussi. On va voir ça. Mais avant, j'aimerais juste appeler notre attention. J'ai dit au début, si nous marchons dans ces principes en choisissant la bonne sémence, et on utilise la bonne sémence, on plante la bonne sémence, on arrose la bonne sémence, on s'attend jusqu'à ce que la bonne sémence donne ses fruits. Si on met la mauvaise sémence, ça va marcher aussi. Et on peut faire ça des fois, même lorsqu'on prie. Même lorsqu'on prie, on peut sortir de notre moment de prière en ayant plus de foi sur les problèmes que sur la solution. Seigneur, la situation dans mon travail est difficile. Seigneur, j'ai l'impression que mes collègues de travail ne m'aiment pas. Ah Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ah Seigneur, c'est lourd. J'ai l'impression que ce n'est pas l'endroit pour moi. Ah Seigneur, je ne sais pas. Je me sens que c'est toi qui as ouvert la porte, mais c'est difficile. C'est difficile. Bon Seigneur, je demande ton aide. Amen. C'est une prière. Qu'est-ce que cette prière a généré dans ton cœur? Foi ou peur? La peur. Lorsqu'on prie les problèmes, on finit par faire plus d'attention aux problèmes qu'à la solution des problèmes. On est en train de parler à la personne qui a le pouvoir de résoudre le problème. Oui. Nous avons la sémence. Oui. Mais est-ce qu'avoir la sémence assure une récolte? Non. On peut avoir la sémence, mais si on ne passe pas à l'acte, et même lorsqu'on passe à l'acte, ce n'est pas sûr encore. On doit entretenir cette sémence, n'est-ce pas? Toi, tu connais plus que moi. Je sais que tu as fait ça en grandissant avec ton père, non? On doit planter, on doit entretenir cette sémence. On doit faire attention, on doit déraciner des mauvaises herbes qui essaient de grandir à côté. On doit prendre soin de cette sémence. Donc avoir la sémence en soi-même ne veut pas dire qu'on a la réponse ou le problème résolu. Lorsque nous prions la solution du problème, ce n'est pas nier l'existence du problème. Regardez Romains chapitre 4, verset 19. On a Paul qui parle de comment Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse, comment il a fait pour accéder à la manifestation, à l'accomplissement de la promesse. Abraham avait été déjà vieux, très très vieux, sa femme aussi. Et la Bible dit en Romains 4, 19 que lorsque Abraham a reçu la promesse, il a considéré la condition de son corps, qui était quasiment mort, et le ventre de Sarah qui était aussi presque mort, mais il a considéré fidèle celui qui a promis. Il a considéré que celui qui a promis avait la capacité de remplir, d'accomplir sa promesse. Est-ce qu'Abraham a nié l'existence du problème? Non. Il a considéré la condition de son corps. Il a vu qu'il avait un problème.
Donc, déclarer la parole de Dieu, ce n'est pas nier la réalité visible. Déclarer la parole de Dieu, c'est regarder au-delà de la réalité visible. C'est se rendre compte que la réalité visible a été créée par la réalité invisible. Donc, quelle est plus réelle? Quelle est la réalité plus réelle? La visible ou l'invisible? Invisible. L'invisible. On est trop limité à la réalité visible. On a tendance à croire que ça, c'est plus réel qu'un ange. Ce n'est pas le cas. Car je peux les toucher, c'est plus réel qu'un ange. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce qui est visible trouve son origine dans l'invisible. Donc lorsque nous marchons sur les principes de foi, sur la déclaration de la parole de Dieu, nous regardons les problèmes, mais nous ne restons pas bloqués au niveau du problème. Nous décidons de regarder au-delà du problème. Il y a une promesse. Dieu a proclamé quelque chose. Et là, il y a une autre clé. Notre foi, on ne décide pas. On ne décide pas ce qu'on va croire et ce qu'on ne va pas croire. Ce n'est pas à nous de décider. La parole de Dieu le détermine. On ne pose pas notre foi sur ce qu'on veut. On peut le faire. Mais en le faisant, on n'est pas en train de marcher sur les principes de Dieu. Lorsqu'on prend les principes de la parole de Dieu, nous allons faire face aux problèmes comme le Dieu de la parole le fait. Si nous sommes face à un problème, nous allons appeler à l'existence la manifestation de la solution que Dieu a déjà proclamée par sa parole. Nous basons notre foi sur la parole de Dieu. Amen. Nous ne décidons pas ce qu'on va croire ou pas croire dans ces contextes. Lorsque nous faisons ainsi, nous prenons la parole de Dieu, nous trouvons les promesses. Et lorsque nous rentrons dans un moment de prière, disons pour Israël, ce qu'on a fait hier, nous prenons Psaume 79, qui dit comment Israël allait faire face à beaucoup de problèmes. Comme Abraham, il a reconnu la condition de son corps. Mais la deuxième moitié du verset, c'est une prière de délivrance pour Israël. C'est comment Dieu répond toujours, il vient toujours au secours de ceux qu'il a élus. Donc là, on prend cette parole, on ouvre Psaume 79 sur la table. Et maintenant, je vais prier pour Israël, aligné avec la volonté de Dieu. Je vais me mettre d'accord avec ce que Dieu a dit par rapport à ces problèmes. Je vais prier pour mes nécessités financières. On va toucher le côté finance. Amen. Prenez avec moi Luc chapitre 6, verset 9. Donc jusqu'ici, nous avons parlé de beaucoup de contextes, on a des exemples. J'ai un problème au niveau de mon travail. Je déclare la parole de Dieu. Il y a des choses, comme on disait pendant la louange, il y a des accessoires dans l'armure de Dieu qui sont des accessoires passifs. Une fois qu'on les met, c'est fait. C'est notre héritage. On doit juste accéder par la foi. La foi, c'est ces portails qui connectent la réalité visible et la réalité invisible. La réponse du problème, il est déjà dans la réalité visible. Par la foi, on est fait traverser ces portails pour venir se manifester à la réalité invisible. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de nier l'existence de problèmes. De nier l'existence de problèmes. On n'a pas besoin. On a besoin juste d'appeler à l'existence la solution qu'il y a déjà dans les royaumes invisibles. Parlons maintenant des finances. Regardez Luc chapitre 6, verset 35. C'est Jésus qui parle. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils de Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Je suis en train de parler de sémences. Vous ne voulez pas être jugé? Ne jugez pas. Ne posez pas la sémence vous-même. Si vous posez une sémence de jugement, vous allez récolter de la bienveillance? Non, du jugement. Si vous plantez des sémences de condamnation, vous allez récolter quoi? Condamnation. Donc là, il nous dit, ne faites pas ça. Si vous ne voulez pas avoir ça, ne faites pas ça non plus. Voilà. Mais le verset 38, il nous dit aussi, donnez et l'on vous donnera.
On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et alors, pour beaucoup avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? Retenir? Pour avoir de la prospérité, je parle dans un sens financier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retenir? Donner. Travailler aussi, pour avoir la sémence. Ouais. Si on veut beaucoup avoir, on donne. On donne, on pose la sémence. On n'aura pas une récolte si on ne pose pas la sémence. C'est très simple. Dans le texte de Galates 6, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il a planté. Si on ne plante pas, on ne récolte pas. C'est simple. Dans un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 9, Paul, en parlant encore des finances, il parle des finances comme une sémence. Il dit, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu, il moissonnera quand même, oui, peu. Dans la même mesure qu'il a sémé. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Regardez Proverbe. Prenons ensemble Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui fait des largesses devient plus riche, qui donne beaucoup, qui sème beaucoup. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La sagesse de ce monde te dit de retenir. Pour beaucoup avoir, il faut beaucoup retenir. La parole de Dieu te dit, ma mathématique ne marche pas vraiment comme ça. S'aimer, donner. Ça veut dire quoi? Donner de l'argent, juste. Ça veut dire déjà être fidèle dans ce que la parole nous appelle à être fidèle. La dîme, par exemple. La parole nous appelle à être fidèle dans la dîme. Au sein de l'église, on ne demande pas la dîme pour que l'église puisse avoir des ressources pour les chaises, etc. C'est pour ça aussi. Ça, c'est une conséquence. Mais lorsqu'en effet, nous sommes en train de marcher sur un principe spirituel. Vous avez en ce moment l'occasion de poser des semences. D'être fidèle et poser des semences. Et après, lorsque le problème financier apparaîtra, voilà, les pas d'obéissance, vous avez déjà donné. Et maintenant, devant le problème, dis, Seigneur, je donne. Donc, il me sera aussi donné. Bonne mesure, secouez, Seigneur. Seigneur, je crois et je m'attends à la manifestation de ta provision cette semaine. Car vous avez déjà marché, vous avez déjà mis en pratique les principes spirituels derrière l'obéissance. Mais si nous n'avons pas posé cette sémence auparavant, nous ne pouvons pas nous attendre à récolter, à voir les fruits de cette sémence. Car elle n'existe pas. Amen. Amen. S'aimer dans le contexte de la parole de Dieu, ça nous demande aussi de la persévérance, constance. C'est pas seulement poser la sémence aujourd'hui et on s'arrête, c'est bon, on va attendre juste la manifestation des fruits. Après avoir posé la sémence, vous m'avez dit qu'on doit l'entretenir, n'est-ce pas? On doit creuser déjà, poser la sémence, on la couvre, on l'arrose et on doit l'entretenir en attendant la manifestation des fruits. Marc chapitre 4, je reviens au texte de tout à l'heure. Marc chapitre 4, verset 26. Regardez, l'enseignement de Jésus. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la sémence en terre, qu'il dort ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Premier l'herbe, puis l'épi. Enfin, les blés bien formés dans l'épi, et dès que les fruits est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il y a une procédure. D'abord, l'herbe, puis l'épi.
Et après, on a les grains qui commencent à apparaître dans l'épi. Une fois que tous les grains sont là, c'est le moment de la moisson. Il y a une procédure, il y a une constance, il y a une persévérance que nous devons avoir lorsqu'on commence à s'aimer. Disons, motivé par ces messages, des moments où vous réveillez et vous dites, moi je vais commencer à s'aimer, à confesser la parole de Dieu dans ma vie, aujourd'hui. Faites-le. Mais faites-le mardi aussi. Mais faites-le mercredi aussi. Et si je reviens 6 mois après, continuez, persévérez, continuez à s'aimer. Comme Paul a dit, celui qui sème peu, il va récolter. Oui, il va récolter. La parole de Dieu ne revient en lui jamais sans que s'accomplisse l'objectif pour lequel elle a été lancée au début. Ça accomplira toujours son objectif. Si on sème peu, on récolte peu. Si on sème beaucoup, on récolte beaucoup. Et voilà la procédure. Jusqu'à avoir les grains formés dans l'épi, juste avoir le moment de la moisson, on doit rester là, constant. Le problème, c'est que des fois, on commence à s'aimer, mais on s'arrête. On commence à s'aimer, on s'arrête. Des fois, au milieu, on a été persévérant pour 3 mois. Et croyez-moi, ce n'est pas lourd. Vous ne savez pas quoi faire dans votre moment de secret, dans votre moment d'intimité avec le Seigneur. Commencez par confesser la parole. Votre esprit, lorsqu'il entend la parole, il mange la parole, il se réveille. Vous avez forcé votre corps peut-être pour sortir du lit. Tout ça, vous sentez quand même que vous êtes encore lourd, que vous n'arrivez pas à prier, que vous n'arrivez pas à rentrer dans les moments. Commencez juste à déclarer la parole de Dieu. Ah Seigneur, c'est tellement bien. Tu ne le sens même pas dans ton corps, c'est pas grave. C'est une vérité quand même. C'est très bien que je suis ton héritier. Ah Seigneur, le voile est déchiré. Merci. Et là, ton esprit... Oh, j'ai entendu quelque chose. Nice, c'est pas seulement de pain qui vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, nous sommes en train de donner de la nourriture à notre esprit. Il commence à se réveiller. Il dit, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, l'esprit vient à ton aide. Il commence à jeter encore des versets. Il te rappelle la situation de ton travail, la situation difficile au cours, les sujets là où vous avez des problèmes, des difficultés. Il vous rappelle ça. Ah Seigneur, merci, car j'ai toutes mes nécessités pleinement remplies en toi. Merci, car en Christ, c'est la profondeur des connaissances, des richesses, de la science et de toutes sortes de sagesse. Merci, car j'ai accès à tout ça. Merci, car aujourd'hui, ce sera un jour différent. Merci, car aujourd'hui, je vais comprendre ce que mon prof de physique va dire. Merci Seigneur, car la difficulté que j'ai au niveau de travail, aujourd'hui je vais faire face à ça d'une manière différente. Merci car j'aurai une réponse. Seigneur, merci car quelque chose est en train de générer à travers cette situation. Et là, vous êtes déjà en train de prier. Il n'y a pas de formule. Amen. Amen. Il y a plusieurs formes de s'aimer la parole de Dieu dans notre propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Regardez, la Bible dit, lorsqu'on prophétise, un homme qui prophétise, il ne parle pas de la part des hommes, il parle de la part de Dieu. Paul a dit. Lorsqu'on vient et on libère la parole, une parole inspirée de la part de Dieu, vous êtes en train de s'aimer dans la vie de cette personne. Cette personne, de l'autre côté, elle se trouve dans la position du texte qu'on a étudié ensemble la semaine dernière, les différents types de terre. Elle peut soit recevoir cette sémence, soit la rejeter. Elle peut soit la recevoir partiellement, soit la recevoir complètement. Dans la Bible, attention, en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, Paul nous exhorte aussi, inspiré par l'Esprit, à juger les prophéties, à juger la qualité de la sémence. Donc avant de laisser la sémence, une prophétie rentrer, on juge sa qualité. On juge d'où est-ce qu'elle vient. Et après, il dit aux Thessaloniciens, c'est ça, non? Aux Thessaloniciens, jugez la sémence, filtrez, jetez ce qui ne va pas, gardez ce qui est bon. Ce qui est bon, vous gardez, ça va porter des fruits.
Donc lorsqu'on libère une parole prophétique sur la vie de quelqu'un, nous sommes en train aussi de s'aimer dans la vie de cette personne. Amen. Sa foi va grandir, mais la mienne aussi. Lorsque je pose la question, est-ce que la parole tomate vous parle? Ah oui, il y a des témoignages comme ça. Est-ce que quelqu'un qui a reçu de Dieu une parole tomate? Il a posé la question, c'était la nourriture, le fruit préféré de sa fille qui venait de décéder. Donc en fait, c'était une parole de guérison qui était en train d'être libérée pour cette mère concernant son enfant. Tomate. Spaghetti aux tomates. L'enfant me corrige car c'est une histoire italienne. Donc il y a des pâtes au milieu, bien sûr. Voilà. Donc on est aussi en train de s'aimer dans la vie de cette personne. C'est un principe. Et là, je vais vers la fin. C'est un principe que nous trouvons que Dieu lui-même, il a pratiqué. Que Dieu lui-même, il a pratiqué lorsqu'il nous a sauvés. En Genèse, chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme. Nous voyons la nature de l'homme qui a été corrompue. L'homme a sa sémence corrompue. Lorsque le péché rentre dans l'humanité, la nature de l'homme, elle est distordue. Génération après génération, on passe, donc une nature, l'ordre donné à la création, c'était donne selon sa propre espèce. Donc la nature pécheresse a été propagée de génération en génération par la reproduction, tout simplement. Donc l'homme, même ceux qui n'ont pas commis les péchés qu'Adam a commis, avaient quand même porté la nature pécheresse. Car il venait d'une sémence de premier Adam. Et la Bible parle d'un deuxième Adam. Regardez la conversation de Jésus avec Nicodème. Jésus dit, c'est impossible pour quelqu'un de rentrer dans le royaume de Dieu sans qu'il soit né à nouveau de l'eau et de l'esprit. Et Nicodème, docteur de la loi, ne comprend pas. Il pose la question, mais comment je fais pour rentrer dans le ventre de ma mère? Pour renaître, ça existe? Renaître. Jésus dit non. Ce qui est né de la volonté de la chair, c'est chair. Ce qui est né de la volonté de la chair, c'est nature pécheresse. Ce qui est né de la volonté de l'esprit, c'est esprit. Jésus était le premier être humain dans l'histoire de l'humanité qui n'était pas né de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Il a été généré par l'esprit. Donc il est en train de dire à Nicodème, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une naissance naturelle. Il faut être à nouveau, il faut être né à nouveau, non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Jésus était en train de présenter à l'homme un nouveau schéma. Si jusqu'ici, du premier Adam, nous avons connu que la matrice, que la sémence, nature pécheresse, Jésus inaugure une nouvelle matrice. Il nous appelle à faire partie de cette matrice, à changer, à laisser la sémence péché et à passer à la sémence incorruptible. Être né à nouveau, être né à nouveau par l'eau et l'esprit, c'est une référence au baptême. Ça commence avec un baptême de repentance. Rendez-vous la semaine prochaine. Qui symbolise aussi, je crois au message de salut. Je crois à ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. On a lu le texte hier ensemble. Il était le fils unique de Dieu, mais non pas le dernier. Il a été le premier-né de l'esprit pour qu'on puisse être le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Qu'est-ce que Dieu a fait? En ayant une seule sémence, fils unique, il l'a planté pour récolter une famille. Nous. Une famille née de l'esprit. Amen. Lorsque nous prenons les promesses de Dieu, lorsque nous prenons la parole de Dieu et nous marchons sur ces principes, nous décidons de marcher sur ces principes, nous avons fait ce que Dieu a fait. Nous faisons face au problème comme Dieu le ferait. Nous sommes en train d'appeler à l'existence ce que Dieu a déjà établi dans son royaume invisible. Nous sommes en train d'anticiper ce qui est déjà notre héritage
que nous avons accédé pleinement à 100% dans le royaume de Jésus, nous sommes en train déjà d'accéder, car il nous a permis. Il nous a permis. Amen. Que les dieux nous bénissent. Amen. Amen. J'ai à cœur, pour ceux qui veulent renouveler leur